Dès que je me réveille, je pense à toi, Seigneur, dont l'amour ensoleille en secret tout mon cœur. Vers toi va ma prière pour te remercier d'avoir la nuit entière daigné me protéger. Humblement je demande que tout au long des jours, tu me fasses l'offrande de ton puissant secours. Dans mon foyer demeure l'hôte que l'on attend, afin que de grandeur de tous tu sois content. À toi seul je confie mes parents, mes amis, pour que toute la vie ils restent bien unis, et que dans ton église descende sur le front la douce paix promise à ceux qui t'aimeront. Seigneur, fais entendre de ton trône en haut ta voix douce et tendre. Dis-nous un seul mot. Ce mot salutaire venant du Seigneur, liant ciel et terre, c'est ta grâce, ô Dieu. Ce mot nous libère, esclaves captifs, et nous fait bon Père, enfants adoptifs. Non, rien ne remplace ce céleste don qu'est ta sainte grâce, qu'est ton saint pardon. Bonjour frères et sœurs, dans un moment, Esteban Ruiz de Genève nous encouragera à chercher et à suivre Jésus de tout notre cœur et ne pas avoir peur de porter son message à ceux qui nous entourent. En effet, 365 fois dans la Bible, d'une manière ou d'une autre, Dieu a dit « N'aie pas peur ». Pourquoi ne pas avoir peur? Car il sera avec nous. C'est le sens même d'Emmanuel, le nom que portait notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En effet, selon Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus a dit « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Père, nous voulons te rendre gloire et te remercier aujourd'hui, te louer parce que tu es le Dieu qui a tout créé, qui a créé le ciel et la terre, qui nous a donné aussi ce corps pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir marcher, Seigneur, et aussi cet esprit pour pouvoir penser, réfléchir et interagir les uns avec les autres, Seigneur. On veut te rendre gloire parce que tu nous as fait à ton image, Seigneur, et c'est une bénédiction qu'on mérite pas, Seigneur, et on veut te louer et te rendre gloire pour ça, Père.
On veut te remercier, te dire merci pour les frères et sœurs que tu nous as donnés, Seigneur, pour cette famille en Christ Jésus qui est si importante dans ces moments-là où même si on ne peut pas se voir, on est loin, on voit le désir qu'on a d'échanger, de communiquer, et on voit vraiment l'amour qui est là, qui nous unit, Seigneur, durant ces moments, Père. On veut te remercier pour ça, pour notre famille en Christ, Seigneur. On veut aussi te dire merci pour la pluie que tu as mis sur la terre ces derniers jours, Seigneur, sur nos régions, parce que on sait que ta nature avait besoin d'eau, Seigneur, et on veut te louer parce que tu as créé un monde tellement beau, tellement parfait, Seigneur, et on veut te remercier pour ça, Seigneur, de pouvoir nous donner la chance de contempler ça de nos yeux chaque jour, Seigneur. On veut aussi te remercier, te louer, te rendre gloire pour Jésus, parce que tu l'as envoyé sur la terre, tu as consenti à son sacrifice, Seigneur, pour nous donner accès à toi, pour pouvoir nous laver de nos péchés, Seigneur, et aide-nous à jamais oublier et à nous commémorer chaque jour que c'est par ce sacrifice que nous sommes avec toi, Seigneur, et on veut te dire merci pour cela, Seigneur. On veut te demander aussi que tu nous aides, que tu puisses soutenir nos frères et sœurs, nos amis, nos proches, la famille qui sont les plus faibles face à cette maladie, au virus qui est actuellement en circulation partout sur la planète, Seigneur. On te prie que si telle est ta volonté, que tu puisses les garder, qu'ils ne puissent ne pas être exposés à cette maladie, Seigneur, que tu puisses les garder sous ta protection, Père, et qu'on puisse vite se revoir tous ensemble, Père. On veut te prier pour les familles qui sont dans le deuil actuellement, qui ont perdu ou qui ont perdu un proche ou qui sont face à la maladie, Seigneur. On prie que tu puisses les aider à surmonter cela et que tu puisses les aider dans leur peine, Seigneur, au quotidien, Seigneur. Et on veut aussi te demander si telle est ta volonté, la possibilité de vite nous retrouver, vite nous réunir entre frères et sœurs, entre chrétiens, Seigneur, parce que ça nous manque ces réunions, ça nous manque d'être en communion ensemble physiquement, Seigneur, et on te prie que si telle est ta volonté, qu'on puisse au plus vite se réunir à l'église de Villeurbanne, Seigneur. On veut aussi te demander, particulièrement ce matin, que tu nous donnes de la force pour annoncer aux gens qui tu aimes, annoncer aux gens ce que tu as fait à travers Jésus, Seigneur. C'est ce que tout à l'heure Esteban va nous enseigner. On te prie que tu nous donnes vraiment la force de faire les choses bien. On sait que tu nous as envoyé ton esprit pour nous aider, nous accompagner. On sait que Jésus sera avec nous. On sait que toutes les forces seront avec nous, mais parfois c'est trop dur pour nous et on n'a pas assez de courage. On te prie que tu nous donnes vraiment cette force pour être fier et pour pouvoir t'annoncer au quotidien au plus de monde possible, Seigneur. On te prie que tu ouvres nos cœurs et nos esprits à toutes les bonnes choses qu'on va entendre durant ce culte, Seigneur, et que tu puisses nous enseigner, Seigneur, à travers nos frères, Père. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on veut te prier ce matin. Amen. Vois la beauté d'un court été s'en va, partout foisonne, les beaux épis de blé remplis, allons que l'on moissonne. Quand sur les champs n'est-il pas temps par groupe, de moissonner, glaner, faner, il est temps de vanner. Debout, 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 ô moissonneur, debout, 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 c'est l'appel du Seigneur, debout, de grâce, prends place, ne sois plus indécis, debout, 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 et réponds, me voici. Trouve un terrain où le bon grain, le puissant évangile, pourra germer, oui, va semer en tout endroit fertile. Le sol produit l'herbe et le fruit, le donne, redonne. Dans ta plein bras tu cueilleras des épis beaux et gras. Debout, 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 ô moissonneur, debout, 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 c'est l'appel du Seigneur, debout, de grâce, prends place, ne sois plus indécis, debout, 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 et
et réponds, me voici. C'est par l'Esprit que Jésus-Christ, le Seigneur, nous appelle. Va messager, encourager le cœur le plus rebelle, à réfléchir au repentir, sa grâce efface chaque péché le plus caché, que Christ soit donc prêché. Debout, 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 ô moissonneur, debout, 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 c'est l'appel du Seigneur, debout, de grâce, prends place, ne sois plus indécis, debout, 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 et réponds, me voici. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de nous retrouver ce matin et de pouvoir à nouveau partager ces moments de communion fraternelle, d'amour fraternel, et puis cela est bien malgré le fait que nous soyons les uns et les autres, chacun chez soi. J'espère que vous avez éprouvé de la joie ce matin, cette joie qui vient de Jésus, que vous avez ressenti la joie à travers les chants, à travers ces moments de prière que nous avons partagés ensemble, mais aussi au moment du partage de la Sainte Seine qui nous rappelle et nous fait revivre le sacrifice de Jésus, sa résurrection ainsi que sa promesse qui accompagne ce partage, la promesse de son retour. Oui, c'est réellement un privilège et une joie qui nous est accordé de pouvoir rendre ce culte à notre Seigneur, et encore plus dans cette période particulière d'isolement où nous pouvons nous sentir seuls et découragés. Pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre qui dit « À qui donc irions-nous ? C'est toi, Jésus, qui as les paroles de la vie éternelle. » Et puis c'est pourquoi nous avons cru en lui et nous croyons en lui, que nous avons placé notre confiance en lui, en Jésus. Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » C'est Jean chapitre 6, les versets 68 à 69. Malgré le fait d'être séparés par la distance, d'être séparés physiquement, n'oublions pas que nous restons unis par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, unis dans ce même Seigneur et ce même Dieu, cette même espérance. Ce n'est pas facile de vivre cette séparation physique. En tout cas, pour moi, ce n'est pas facile. Ce confinement, car nous voyons que cette situation bouleverse notre quotidien, nos habitudes, notre vie d'une manière générale. Mais je veux vous encourager, je veux nous encourager à ne pas laisser notre vie être déstabilisée. Je veux vous encourager dans ces moments particuliers qui sont une épreuve pour certains d'entre nous, à lever les yeux vers le ciel, vers celui qui est au-dessus de toute chose, et à lui faire confiance. Mettons à profit ces moments pour vivre notre foi sans faiblir, avec lucidité et intelligence, en gardant confiance dans la promesse, que toute chose concourt au bien de celles et ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Romains chapitre 8. Pourquoi ne pas réfléchir et se dire que nous avons ici sûrement une occasion de pouvoir apprendre quelque chose, apprendre sur nous-mêmes, sur la vie d'une manière générale, apprendre bien sûr quelque chose sur notre relation avec Dieu. Car rien de ce qui arrive sur cette terre n'est sous le contrôle de Dieu. Rien n'arrive sans que Dieu le permette. Je ne suis pas en train de dire que Dieu nous envoie ce virus, mais je suis en train de dire que tout est sous le contrôle de Dieu et que rien de ce qui arrive, Dieu ne le permet. Et pourquoi ne pas se souvenir aussi de ces paroles de l'Ecclésiaste lorsqu'il dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. C'est une citation que beaucoup d'entre nous connaissons par cœur, n'est-ce pas? Il y a un temps pour tout. Eh bien, n'avons-nous pas ici un temps pour
Oui, certains diront pour rattraper du travail en retard, d'autres diront pour me mettre au sport ou alors pour enfin relire ce livre, terminer ce bouquin que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Très bien, certes, pourquoi pas. Mais n'avons-nous pas ici un temps pour que Dieu nous parle? N'avons-nous pas ici un temps où Dieu nous accorde quelque chose que nous puissions entendre de lui? Un temps pour nous arrêter et pour réfléchir, pour méditer sur soi, pour écouter Dieu nous parler. Notre Dieu est un Dieu qui nous parle en tout temps. Mais il y a des moments plus favorables que d'autres pour entendre, pour écouter. Des moments qui nous permettent de prendre un peu de recul afin de mieux discerner les choses. Notre course effrénée dans un monde qui avance à 100 à l'heure est souvent un obstacle pour entendre Dieu nous parler. Alors, pourquoi ne pas considérer ce temps comme un temps pour recevoir? Dimanche dernier, Justin nous a encouragés à faire 2 choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces 2 choses. Dans son exhortation, il nous a encouragés à ne pas craindre, à ne pas avoir peur, en repensant au fait que nous avons un Père dans les cieux qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Avez-vous éprouvé de la crainte cette semaine? Et puis, avez-vous été apaisé en repensant à la promesse de Dieu qui dit qu'il sera toujours à nos côtés? Dieu est aussi à nos côtés à travers chacun d'entre nous, à travers son amour que nous partageons les uns pour les autres. Pour certains, cette crise est douloureuse et a pu avoir des conséquences dramatiques. Alors, nous devons et nous avons la responsabilité d'être attentifs aux besoins des uns et des autres. Dieu nous demande de prendre soin des uns et des autres, des plus faibles, et en particulier des plus vulnérables. Jésus nous appelle à soutenir les personnes éprouvées, à leur venir en aide lorsque cela est possible, et en respectant bien sûr les consignes qui nous sont données par nos dirigeants. Si vous souffrez, si c'est vous qui souffrez, si vous êtes éprouvé, je voudrais en profiter pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que quelqu'un prie pour vous. Pour vous dire, dans ces moments difficiles, que vous ne devez pas douter. N'en doutez pas, quelqu'un prie pour vous. Vous êtes, j'en suis sûr, dans les prières d'un frère ou d'une sœur qui implore Dieu pour vous. Je le sais parce que je connais mes frères et sœurs et je connais leur amour et leur foi. Si vous vous sentez seul, si vous avez besoin d'une aide, s'il vous plaît, ne restez pas sans réagir. Appelez un frère ou une sœur, appelez un responsable de l'assemblée et nous ferons le nécessaire pour vous venir en aide. Et puis, s'il vous plaît, mettez-vous à genoux et priez. Priez Dieu car c'est lui qui connaît les cœurs. Il nous connaît personnellement, il vous connaît. Priez Dieu et ouvrez-lui votre cœur. Confiez-lui vos doutes, vos craintes et vos besoins. Car, comme le psalmiste l'écrivait dans le psaume 28, dans les moments difficiles, l'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie. C'est lui qui vient à mon secours. Dieu nous aime et il l'a prouvé sur cette croix et il prendra soin de nous. Mais Justin nous a aussi encouragés à faire une deuxième chose. Il nous a encouragés à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Avez-vous recherché le royaume de Dieu et sa justice cette semaine? Est-ce que moi-même, je l'ai fait? Ce sont ces mêmes paroles que Jésus lui-même a dites à la foule venue l'entendre en Matthieu chapitre 6, verset 33. Certes, il dit à la foule, une foule nombreuse et bruyante qui se rassemblait autour de lui à chaque fois qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais il nous le dit aussi à nous. Aujourd'hui, et peut-être est-ce le moment de considérer ou
de reconsidérer ces paroles pendant ces jours de confinement, pendant ces jours où nous avons l'impression que tout s'arrête. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, où notre vie, nos habitudes et notre train-train quotidien sont bouleversés. Cherchez premièrement le royaume de Dieu avant toute chose. Mais pourquoi ? Pourquoi rechercher le royaume de Dieu et sa justice avant toute autre chose ? Avant même les choses matérielles, certes matérielles, mais essentielles à notre vie, comme il est dit dans le chapitre 6 et dans le contexte, la nourriture et selon les habits que nous portons. Pourquoi rechercher le royaume de Dieu et sa justice avant ces choses-là ? Eh bien parce que ces autres choses nous seront données par-dessus. Le texte nous le dit et Jésus le dit. Très bien, d'accord, mais il y a une autre raison. Et cette autre raison, c'est que la vie, cette vie que nous cherchons à préserver à tout prix, eh bien cette vie dépend de ce royaume de Dieu. Tout simplement parce que notre vie est liée à Dieu. Elle dépend de lui parce qu'il est la vie. Regardez ce qui se passe autour de nous. Nous prenons nos distances, nous prenons toutes les précautions nécessaires pour éviter de se toucher. Nous portons des masques, des gants, afin de nous protéger de ce virus et éviter de tomber malade ou que quelqu'un d'autre ne tombe malade. Et c'est logique. C'est logique parce que nous cherchons à préserver la vie parce que, eh bien, nous craignons la mort. Jésus est venu dans ce monde pour nous éviter la mort, pour nous donner la vie, et il est venu pour affronter la mort. Il est venu pour la combattre, et il est venu pour la vaincre. Jésus est venu pour nous dire que celui qui croit en lui et en son sacrifice sur cette croix vivra même s'il meurt. Ce sont les paroles que Jésus dit à Marthe lorsque celle-ci vient vers lui affligée par le deuil de son frère Lazare. Vous vous souvenez en Jean chapitre 11. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe ?» Et il nous dit à nous « Croyez-vous cela ?» Jésus est venu dans ce monde, non pour condamner le monde, mais pour le sauver. Jean chapitre 12, verset 47. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, un monde rebelle qui s'est détourné de lui et qui a besoin d'être pardonné. Mais il a envoyé son Fils pour une réconciliation, pour un pardon, pour nous offrir la vie. Parce que Dieu nous aime tellement, nous, sa création, que malgré sa tristesse et sa colère de nous voir si souvent lui tourner le dos, nous détourner de lui, il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur cette croix, afin de prendre sur lui tous nos péchés, et qu'ainsi nous puissions hériter de la vie éternelle. Dans la venue de Jésus, Dieu s'est approché de nous, des hommes. Son règne est venu au milieu des hommes. Que nous voulions ou pas, que cela nous plaise ou pas, Dieu a toujours régné. Et son règne est universel. Il règne sur toute chose et sur toute personne. Comme nous le lisons dans plusieurs des psaumes, dans le psaume 2 ou le psaume 47 ou encore le psaume 103, où l'auteur affirme « L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toute chose. Il règne sur les nations. » Ce royaume de Dieu est venu sur terre. Dieu est venu l'établir sur terre afin de nous permettre d'y entrer et d'en être citoyen. Personne n'a jamais vu Dieu, dit la parole. Dieu, le Fils unique qui est dans le Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, versets 17 et 18. En venant sur terre, Jésus nous donne la possibilité d'accéder à ce royaume. Et Marc dira dans son introduction au chapitre 1, verset 1, « Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Marc chapitre 1, verset 1. Et cette bonne nouvelle
que Jésus a proclamée et que ses disciples ont annoncée après lui, à laquelle nous avons cru, eh bien Dieu nous invite à y réfléchir aujourd'hui. Lorsque Jésus commença son ministère, il dit, en parlant du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, ce sont deux expressions qui veulent dire la même chose et que Jésus utilise ensemble. Matthieu chapitre 19, verset 23, mais aussi dans chapitre 17, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc chapitre 10. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, dit Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus est en train de dire que ce royaume est une réalité présente, que ce royaume est là présent au milieu des hommes, en lui, à travers lui, car c'est lui le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie qui vient accomplir le plan de Dieu, c'est-à-dire réunir tout homme en lui. Et il vient le mettre à exécution, régner sur toutes choses, aussi bien celles qui sont sur la terre que celles qui sont dans les cieux. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. C'est ce que ces auditeurs doivent comprendre lorsque Jésus leur dit cela. Et c'est ce que nous devons entendre aussi aujourd'hui, ou réentendre. Rechercher le royaume de Dieu, c'est rechercher Jésus et le laisser régner sur notre vie. Rechercher le royaume de Dieu, c'est mettre Jésus en premier, avant et au-dessus de toute autre chose. C'est pouvoir dire les paroles de l'apôtre Paul lui-même lorsqu'il dit aux Galates, au chapitre 2 de sa lettre, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Parfois, il nous semble compliqué de rencontrer Dieu, de trouver son royaume. Nous le croyons loin de nous, nous le croyons inaccessible. Il est vrai qu'un jour, nous allons être auprès de Dieu et vivre dans ce royaume en sa présence. Mais en attendant, Dieu nous invite à entrer dans le règne de son Fils. Dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, lorsque ceux-ci lui ont demandé « Enseigne-nous à prier, comment faut-il prier ?» Jésus nous enseigne à prier en demandant à Dieu que son règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que nous puissions prier, nous aussi. Ô Dieu, que ton règne vienne, mais qu'il vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mon foyer, que ton règne vienne dans mon église, dans mon assemblée, que ton règne grandisse sur la terre et que ta volonté soit faite. Le règne de Christ est déjà venu. Christ est mort sur cette croix, Christ est ressuscité. Christ est remonté à la droite de Dieu où il règne. Mais que notre prière aujourd'hui puisse être celle-ci, que ton règne vienne dans ma vie. Que nous puissions cette semaine encore, rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'ainsi nous puissions inspirer d'autres à faire de même, à accepter le sacrifice de Jésus-Christ et le pardon des péchés, pour qu'il puisse régner dans la vie des uns et des autres. Que notre prière soit celle-ci pour cette semaine et que nous puissions rechercher le royaume de Dieu cette semaine et les semaines qui viennent. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec moi, de m'avoir ouvert votre porte, de m'avoir permis de venir chez vous et je me réjouis de vous revoir très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nos jours se changent vite en année, notre séjour est court ici-bas, pour remporter nos gerbes glanées, à notre Maître, attends nos pas. Dieu met son trésor, son évangile, en de vies coffrets des cœurs humains, en de tout frêle vase d'argile,
son évangile est entre nos mains. Chaque minute est riche en promesses, chaque heure avance le dernier jour. Prêchons son évangile sans cesse, parlons partout de son grand amour. Comme un beau livre aux tranches dorées est notre vie en ces premiers jours. Vite les pages sont atterrées, qu'écrirons-nous au long de son cours? Dieu met son trésor, son évangile, en de vils coffrets des cœurs humains, en de tout frêles vases d'argile, son évangile est entre nos mains. Autour de nous, les hommes par mille sont perdus sans Christ et sans espoir. Nous ne pouvons garder l'évangile sans l'offrir à qui peut le vouloir. Dieu met son trésor, son évangile, en de vils coffrets des cœurs humains, en de tout frêles vases d'argile, son évangile est entre nos mains. Viens et vois, Maître, mon sauveur en croix. Viens et vois, Maître, mon sauveur en croix. Oh, comprends pourquoi parfois je tremble, tremble, tremble. Viens et vois, Maître, mon sauveur.
Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, versets 1 à 10. Malgré la diversité de sujets qu'abordent Paul, Silas et Timothée, il y a une grande unité dans ces mots. Unité dans la divinité. À l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Père et le Fils sont unis et identiques dans leur paternité du corps de Christ. Unité des vertus. Nous nous souvenons sans cesse de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur. Ces trois vertus, foi, espérance, amour, dont la primauté est déjà enseignée aux Corinthiens, forment un tout harmonieux dans leur mise en œuvre. Unité de message. Notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. C'est sous le sceau de l'Esprit Saint que la bonne nouvelle a été proclamée. Unité de modèle. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Les chrétiens de Thessalonique et de partout ailleurs n'ont qu'un modèle, qu'un seul exemple, Christ. Unité des chrétiens. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Les croyants s'unissent et s'influencent les uns les autres pour le bien. Unité dans la transformation. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les chrétiens, avec l'aide de Dieu, avancent dans une même transformation, un même renouvellement. Unité dans le salut. Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Tous les croyants ont les yeux fixés vers le ciel, en attendant avec paix le jugement, car leurs péchés sont pardonnés. Ce que nous partageons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est tout cela. Et la pierre angulaire de notre foi, de notre transformation et de notre espérance, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il a donné sa vie pour nous offrir les cieux,
et parce qu'il est ressuscité, pour ouvrir cette porte que lui seul pouvait ouvrir. Rendons grâce à Dieu pour cette espérance. Prions. Ô notre grand Dieu, notre Père céleste, quelle parole ineffable, encore une fois de l'apôtre Paul, ton enfant, ton messager. Père, il rappelle aux Thessaloniciens combien leur foi en toi et en Jésus est précieuse et exemplaire et témoignage, Père. Et combien l'espérance, grâce à cet évangile que nous avons reçu, qu'ils ont reçu et que nous avons reçu, et combien cette espérance est solide et ferme, parce que Christ a vaincu la mort, parce que Christ a donné sa vie pour nous, parce qu'il l'a manifesté, prouvé aux yeux du monde entier, en quittant le tombeau, le 3e jour. Père, nos yeux sont fixés aux cieux, mais la ligne qui nous montre les cieux, c'est la croix. La croix nous unit avec toi, qui es dans les cieux. Et cette croix, Père, nous est rappelée dans ces 2 éléments. Père, ce pain que nous allons rompre en mémoire de ton Fils et de son corps, nous montre son corps meurtri sur cette croix. Et c'est lui qui a donné ce sens à ce repas, mon Dieu. Et Père, nous prions aussi pour cette coupe, parce que ton Fils a dit avant de la partager avec ses disciples, qu'elle signifiait cette nouvelle alliance en son sang. Et Père, nous savons que nul n'est justifié s'il n'a été touché, lavé par ton sang, le sang de l'agneau. C'est pourquoi, Père, nous prenons cette coupe, en obéissance à ton Fils, qui a dit à ses enfants de faire cela, à ses disciples de faire cela, et de perpétuer ce geste, cette commémoration. Mon Dieu, bénis cette communion au travers du pain et au travers du fruit de la vigne. Qu'elle nous rappelle qui nous sommes, Père, mais aussi qui tu es, et l'immensité de ton amour manifesté en Jésus. Que ton nom soit béni, et que nous soyons tous unis les uns aux autres, et à toi à travers Jésus-Christ. Amen. J'ai